Bonjour à toutes et à tous, chers internautes. Merci de nous suivre dans ce numéro exclusivement consacré à l'Afrique de demain. L'Afrique de demain est un programme de renforcement et de formation pour les jeunes entrepreneurs d'Afrique, histoire de les outiller au mieux afin qu'ils puissent eux-mêmes s'épanouir et bien sûr voir leur business, leur entreprise également grandir à travers le continent et même au-delà des frontières de ce dernier-là. Après deux éditions successives et surtout bénéficiaires pour ces entrepreneurs qui participaient à ce programme. Il sera aujourd'hui question de faire un peu le bilan de ces deux dernières éditions et d'aller voir de fond en comble qu'est-ce que nous réserve cette troisième édition et à qui, bien sûr, elle pourrait être destinée. C'est ce qui nous réunit ce matin. On est très content de vous avoir. Merci de nous suivre pour ces petits moments que nous partagerons. Et pour ce faire, je ne suis pas seule sur ce plateau. On recevra le coordinateur du programme de l'Afrique de demain et bien sûr la chargée de communication et de relations presse du programme en question. Je reçois en plateau ce matin M. Aimé Apédo, qui est coordinateur du programme L'Afrique de demain, et Mme Estelle Ketoglo, qui est chargée de communication et relations presse du programme en question. Madame, bonjour. Bonjour Blandine. Bienvenue. Merci. Bonjour Monsieur Aimé. Oui, bonjour Blandine. Vous allez bien? Très bien. Merci d'être là. Merci à vous. Alors, Monsieur Aimé Apédo, Oui. depuis 2021, le programme L'Afrique de demain est sur pied. Exactement. Et tout le monde ne connaît pas forcément, du coup, on va vous demander de nous représenter pour certains ou sinon présenter pour ceux qui le découvrent pour la première fois. Alors, merci beaucoup. Et je profite de l'occasion pour dire merci à RIA d'avoir accepté de nous recevoir pour parler du programme L'Afrique de demain. Alors, le programme L'Afrique de demain a été lancé en 2021, comme vous l'aviez dit, et l'initiative est partie du fait que nous avons compris en tant que médias qui côtoient les jeunes entrepreneurs africains, qui travaillent avec les jeunes entrepreneurs africains, nous avons compris avec le temps que parler d'eux, raconter leur parcours, raconter leur histoire ne suffisait pas, mais il fallait réfléchir au-delà de ça et leur donner d'autres moyens pour leur permettre d'éclore. Donc, c'est suite à ce constat-là que nous avons pensé au programme L'Afrique de demain, qui était dans un premier temps mis en place pour renforcer la présence en ligne de ces entrepreneurs-là. Renforcer la présence en ligne en leur permettant d'être là où il faut, puisque nous sommes à l'ère du digital, à l'ère du numérique. Et lorsqu'une personne vient dans un endroit ou bien dans une communauté et qu'il recherche un produit particulier ou des entreprises qui sont spécialisées dans un domaine particulier, quand on leur donne le nom de ces entreprises, ou le nom de ces entrepreneurs, le premier réflexe, c'est d'aller sur Internet pour faire des recherches. Ok, coupé. Alors, quand on va faire ces recherches, nous avons constaté que ces entrepreneurs ne sont pas bien référencés. On ne les retrouve pas sur Internet. Et cela, ça détruit un peu la crédibilité et ça détruit un peu la capacité à cette personne, à ce potentiel client-là, de contacter l'entrepreneur ou l'entreprise en question. Parce que la plupart du temps, on retrouve soit une page Facebook, soit un compte LinkedIn qui est au nom de l'entrepreneur lui-même ou au nom de l'entreprise. Ce n'est pas beaucoup crédible, mais quand on retrouve 2, 3, 4 médias qui parlent de cet entrepreneur-là, qui parlent de l'entreprise, de l'entrepreneur, je pense que ça renforce la volonté de ce potentiel client-là de vouloir travailler avec la personne parce qu'il se dit, si tous ces médias ont parlé de lui, c'est parce que quelque part, son produit il est bon, c'est parce que quelque part, il fait un excellent travail. Donc, dans un premier temps, c'est le pourquoi nous avons lancé le programme L'Afrique de demain. Mais là encore, ça ne suffisait pas parce que juste être positionné, c'est bien. Mais après que le programme soit fini, quelle est la suite? Est-ce que l'entrepreneur sera en mesure de poursuivre ce travail-là ou est-ce que ça va s'arrêter là? Donc, nous avons réfléchi bien au-delà et nous avons dit, nous allons également inclure une formation dans le programme. Alors, la formation, c'est quoi? La formation, elle est subdivisée en 3 volets. Il y a une première formation qui est en communication et marketing digital, justement pour permettre à ces entrepreneurs-là plutôt, après le programme, de pouvoir eux-mêmes avoir les aptitudes nécessaires pour continuer ce travail-là de renforcement de présence en ligne. Et le deuxième volet de la formation, c'est une formation en gestion financière, parce que quand on est entrepreneur, il faut savoir gérer ses finances pour pouvoir permettre à l'entreprise de grandir. Le troisième volet de la formation, c'est une formation en gestion et management des entreprises. Parfois, à tort ou à raison, nous pensons qu'en tant qu'entrepreneur, le premier moyen dont nous avons besoin, c'est les finances. C'est vrai, quelque part, nous avons besoin de financement.
Mais nous avons besoin d'avoir des aptitudes nécessaires pour gérer notre équipe, pour gérer l'entreprise. Parce que la première source de revenus d'une entreprise, c'est son équipe. Si vous n'arrivez pas à manager votre équipe, l'équipe ne donnera pas le meilleur de lui-même pour pouvoir atteindre les résultats et les objectifs que vous vous êtes fixés. Et si l'équipe ne donne pas le meilleur de lui-même, je pense que les résultats non plus n'y seront pas. Cela voudrait dire, même si on a du financement et qu'on n'arrive pas à gérer ce financement-là, qu'on n'arrive pas à gérer son équipe, je pense qu'un an, 2 ans après, on ne sentira même pas que vous avez eu un financement. Donc, si vous avez bien compris lors de ma présentation, le programme L'Afrique de demain est un programme qui se base sur 3 axes principaux. D'abord, le renforcement de la présence en ligne des entrepreneurs, qui passe par une vaste campagne de communication sur plusieurs médias avec des professionnels de médias et de la communication. Le deuxième volet, c'est la formation subdivisée en 3 étapes, qui est la formation en communication et marketing digital, la formation en gestion financière et une formation en gestion et management des projets. Le troisième volet maintenant de la formation, sinon du programme L'Afrique de demain, c'est sa capacité à réunir plutôt les entrepreneurs et à créer une communauté pour réseauter, pour s'échanger des opportunités d'affaires, parce que nous savons tous que l'entrepreneuriat, c'est aussi le réseau. Quoi qu'on le veuille ou pas, l'entrepreneuriat est comme de la politique également. Il faut un réseau solide. Ces personnes-là qui pourront vous tendre la main, ces personnes-là qui, lorsqu'ils ont une opportunité, qui savent que ce n'est pas leur domaine, ils puissent vous appeler, dire voilà, c'est ton domaine, il y a telle opportunité, vas-y. Ces personnes-là qui pourront vous tenir la main et vous faire entrer dans des bureaux que normalement, vous-même, vous ne pouvez pas y accéder. Donc voilà le troisième volet qui est un réseau dénommé ADD Connexion, qui regroupe tous les lauréats du programme, les lauréats de l'élection présidentielle et les nouveaux lauréats qui sont ensemble. Et au sein de cette plateforme, il y a également des entrepreneurs plébiscités, des modèles de réussite qui essaient de donner des conseils, outiller ces jeunes entrepreneurs-là. Voilà, très ramassé, la présentation du programme L'Afrique de demain. Et on remarque quand même que c'est un programme conçu sur mesure, comme je le disais, pour mieux outiller les différents bénéficiaires, jeunes entrepreneurs. On a 2 éditions qui sont déjà passées avec à chacune 20 bénéficiaires à chaque fois. Madame Estelle Ketoglo, est-ce que vous pouvez nous aider à faire le bilan de ces 2 dernières éditions? D'accord, merci pour la parole. Alors, pour les 2 éditions précédentes du programme L'Afrique de demain, nous avons reçu de très bons projets innovateurs et des projets pertinents qui ont été sélectionnés par le jury des 2 éditions précédentes, l'édition 2021 et l'édition 2022. Donc, pour la première édition, alors nous avons reçu 20 projets, donc plus de 20 projets, et nous avons retenu 20 jeunes entrepreneurs qui ont bénéficié de séances de coaching. Nous leur avons produit 49 articles qui ont été publiés sur le site du magazine Ocean News, également sur d'autres médias. Les lauréats ont également bénéficié des émissions. Nous avons fait des tours médias avec les jeunes entrepreneurs de tous les pays qui ont été sélectionnés. Et ils ont également bénéficié de formations personnalisées. Et également, nous avons produit plus de 100 exemplaires de la revue L'Afrique de demain, une revue qui présente le parcours des 20 jeunes entrepreneurs sélectionnés. Donc, pour la deuxième édition, c'est-à-dire l'édition précédente, 2022, nous avons également retenu 20 jeunes entrepreneurs de différents pays d'Afrique. Ils venaient notamment de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Bénin, du Cameroun, sans oublier également les jeunes entrepreneurs du Togo. Et ils ont également bénéficié d'une vaste campagne de communication de 3 mois. Ils ont également bénéficié de formations, des formations qui pourront les aider à mieux gérer leur entreprise. Et également des séances de coaching, également une conférence pour leur permettre de mieux développer leurs idées, leurs ambitions. Donc, également, sans oublier la revue L'Afrique de demain, qui a été également produite, la version papier et également la version digitale, qui a été lue par plus de 1000 personnes.
Donc, pour les deux éditions précédentes, voici un peu le bilan que nous pourrons faire. Merci. Là, on peut voir que ça a été un gros travail, surtout un grand apport pour ces différents bénéficiaires. Est-ce que pour l'édition à venir, celle 2023, les conditions restent les mêmes? Quelles sont les conditions d'éligibilité et si particularité il y a pour cette édition 2023? Alors, le programme L'Afrique de demain, les conditions d'éligibilité sont les mêmes, elles restent les mêmes. D'abord, il faudrait être un jeune entrepreneur parce que le programme est destiné aux jeunes entrepreneurs d'Afrique et de la diaspora de tous les secteurs d'activité. Alors, pour candidater, vous devez avoir l'âge compris entre 18 et 40 ans au moment de postuler. Et vous devez également être à la tête d'une entreprise créée il y a au plus 3 ans au moment de postuler. Alors, le programme est 100% gratuit et nous sommes ouverts à toutes les candidatures des 54 pays d'Afrique. Alors, les conditions d'éligibilité pour ces jeunes entrepreneurs qui restent les mêmes. Et dites-nous, Monsieur Aimé Apédo, dans les faits, comment se déroule le programme L'Afrique de demain? Alors, le programme d'abord s'ouvre avec un appel à candidature. D'accord. Et les entrepreneurs désirés de participer peuvent postuler en respectant bien évidemment les conditions d'éligibilité qui ont été énumérées tout à l'heure. Alors, une fois cette étape passée, il y a un jury qui est composé, un jury de 5 membres qui a la lourde tâche de sélectionner les meilleurs profils. Et une fois cela est fait, il y a cette phase maintenant de campagne de communication qui commence, qui prend 3 mois. Okay. Après une séance d'interview à tous les lauréats pour qu'ils puissent nous donner encore plus de détails sur les initiatives et les différents projets. Alors, une fois cette étape passée, il y a l'étape maintenant de la formation. Et la formation se déroule en 4 temps. Et pour chaque formation, il y a plusieurs modules. Il y a 4 modules. Et il y a 3 modules qui se font en ligne. Et il y a un module qui se fait en présentiel. Donc voilà un peu comment cela se déroule. Et à l'issue de cette étape de formation, il y a également une conférence. Spécialement pour cette année, nous prévoyons une conférence à Lomé pour regrouper tous les lauréats de cette année ici à Lomé autour d'un thème lié aux défis et aux enjeux de l'écosystème entrepreneurial africain. Okay. Donc très prochainement, rendez-vous dans la capitale togolaise avec les bénéficiaires de cette 3e édition. Du coup, vu que vous avez eu les informations, n'hésitez pas, on aura l'appel à candidature proprement dit de Madame Estelle Ketoglo dans quelques instants. J'ai eu la curiosité de savoir quelles sont les visions de l'Afrique de demain. Et à l'horizon 2030, vous espérez 5000 jeunes formés de par ce programme. Ok, on y travaille. Qu'en est-il pour cette édition 2023? Les attentes pour cette édition? 2023, nous espérons faire mieux que les 2 premières éditions. Et nous attendons encore plus de candidatures des Maghrébins. Okay. Parce qu'il faut dire que les 2 premières éditions, nous avons eu des candidatures un peu partout. Mais je pense que c'est uniquement la première édition que nous avons eu 2 candidatures de l'Algérie. Okay. Et cette édition, nous espérons qu'ils vont se manifester. Et pourquoi pas des candidatures anglophones également. Maintenant, nous espérons également, surtout, rassembler les jeunes entrepreneurs ici au Togo parce que les 2 premières éditions, nous ne l'avions pas fait. Les 2 premières éditions sont déroulées exclusivement en ligne. D'accord. Et cette édition, nous espérons vraiment rassembler tous les jeunes entrepreneurs ici, pouvoir d'abord faire une formation en présentiel qui sera une clôture de tous les modules en quelque sorte et maintenant une conférence pour vraiment outiller ces entrepreneurs-là pour qu'ils puissent prendre connaissance et surtout avoir confiance en eux. Parce que je parle de confiance parce que très longtemps, on a toujours pointé l'Afrique avec le doigt gauche en disant que sur notre continent, il n'y a rien de bon qui peut en sortir. Ça, les médias plutôt le disent tout le temps, surtout les médias européens. Et c'est tout le temps la guerre, c'est tout le temps la famine que l'on nous montre. Mais je pense qu'à côté,
il y a tellement de potentiel ici que nous, au niveau du programme L'Afrique de demain, surtout au niveau de Chance News, nous nous sommes dit qu'il fallait que nous fassions découvrir ce côté positif là, au monde entier. Donc, j'espère vivement que ce programme-là pourra aider à ce que l'on atteigne cet objectif-là. Voilà un peu. Merci beaucoup. En tout cas, fort heureusement qu'on a des programmes comme ceux-ci et des médias qui essaient de changer la donne pour remettre sur la place publique un autre visage de cette Afrique-là. Et en parcourant un peu vos réseaux sociaux, on peut voir tous ceux qui sont bénéficiaires et vos diverses plateformes digitales, hein, pour ceux qui ont pu bénéficier de ce programme en question. Madame Estelle Ketoglo, on va vous redonner la parole pour faire cet appel, surtout aux Maghrébins, comme M. Emile disait. On a hâte d'avoir toute l'Afrique entière pour cette édition 2023. Qu'est-ce que vous direz donc à cet entrepreneur qui nous suit actuellement? Alors, aux entrepreneurs, je leur lance un appel à candidature des 54 pays d'Afrique. Le programme est ouvert à tous les jeunes entrepreneurs. Si vous avez 18 à 40 ans, postulez à ce programme. Si vous êtes un entrepreneur, jeune entrepreneur à la tête d'une entreprise qui a au plus 3 ans, vous êtes invité à postuler à ce programme. Parce que nous réservons pour cette 3e édition de très bonnes choses pour vous. Vous aurez à bénéficier de formations, comme M. Apedo vient de le dire, des formations pour vous permettre de mieux développer vos entreprises. Alors, nous vous encourageons à postuler. Alors, vous pouvez faire un parcours sur nos plateformes digitales, l'Afrique de demain. Vous y trouverez un lien d'inscription. Et également, vous pouvez retrouver ce lien sur le site du magazine Chance News. Donc, d'accord, merci bien. Monsieur Aimé Apedo, vous aurez certainement un mot à l'endroit des entrepreneurs qui nous suivent aussi, en guise de mot de fin peut-être. D'accord. Un mot à l'endroit des entrepreneurs, je vais dire courage, parce que je sais que l'environnement en Afrique, ce n'est pas du tout facile. Mais surtout de croire beaucoup en eux, de croire en eux et de croire en Dieu. En eux et en Dieu, parce que quand on ne croit pas soi-même en ce qu'on fait et en son projet, personne ne peut croire à ça. Et en Dieu, parce que je pense que c'est lui qui nous donne la force de pouvoir faire ce que nous faisons. Donc, le mot que je les adresse, c'est ça. Et il y a eu les éditions précédentes, plusieurs projets qui étaient bons, qui étaient porteurs, qui n'ont pas été retenus. Je dis toujours que ce n'est pas parce que tu participes à un programme ou un concours que ton projet n'est pas retenu. Cela voudrait dire que ton projet n'est pas bon. Et les concours, c'est par rapport non seulement aux critères d'éligibilité, mais également, on doit faire un choix. Et il arrive parfois que les jurys qui sont là font le choix en fonction justement des critères qui ont été mis sous la table. Donc, si ton projet n'est pas retenu, cela ne voudrait pas dire qu'il faut baisser les bras. Cela ne voudrait pas dire que ton projet n'est pas bon. Mais si le programme te tient à cœur, c'est de revenir. Et de revenir en étant mieux préparé, mieux outillé. Donc, je les invite encore à postuler nombreux et à surtout bien se préparer. Parce que les éditions précédentes, nous avons vu des formulaires qui ont été remplis à moitié. Et ce que je dis souvent, c'est dire, quand on n'est pas préparé, on ne peut pas aller à la bataille et espérer gagner. Donc, le mieux à faire, c'est de se préparer et de pouvoir postuler en respectant bien tout ce qui est comme principe et critères dans le cadre de ce programme-là. Donc, je les invite à postuler. Et les candidatures ont été déjà lancées depuis le 8 juillet dernier. Et les liens sont disponibles sur nos plateformes sociales, c'est-à-dire les plateformes du programme L'Afrique de demain et également les plateformes du magazine Chance News. Ils peuvent également se rendre sur le site du magazine Chance News, mais également sur le site du programme
où ils pourront soumettre leur candidature et attendre jusqu'à en août pour avoir les résultats et savoir s'ils sont retenus ou pas. Super. Je profite de l'occasion pour dire merci à tous nos partenaires médias parce que sans eux, le travail que nous ferions ne portera pas. Merci beaucoup. Je ne pourrais citer le nom de tous les médias, mais je leur dis merci beaucoup, en particulier à Riyad qui nous reçoit aujourd'hui. Merci pour l'accompagnement depuis la deuxième édition. Je pense que c'est depuis la première même, hein, depuis la première édition. Merci beaucoup. Et je dis merci également au CETEF Lomé qui cette année nous tient la main et nous accompagne pour la réussite de ce programme. Je n'oublie pas Formal Admin Consulting et je n'oublie pas également le cabinet ITOS depuis Abidjan. Formal Admin Consulting qui est un cabinet basé à Paris et également un siège à Abidjan et tous nos autres partenaires. Je profite encore de l'occasion pour dire merci également aux autorités togolaises parce que, quoi qu'on dise, ils font un effort pour soutenir les jeunes entrepreneurs togolais. Je les remercie beaucoup et nous espérons que cette année, le programme L'Afrique de demain pourra donner un coup de pouce à ce combat-là que nous menons tous pour la croissance des jeunes entrepreneurs africains, mais en particulier togolais. Voilà qui est bien dit et l'appel lancé. Vous avez jusqu'à un mois, de 8 juillet jusqu'au 8 août pour envoyer votre candidature et n'hésitez surtout pas et surtout partagez autour de vous avec des collègues entrepreneurs, des personnes qui auront forcément besoin de ces formations-là pour voir leur entreprise croître au mieux. Madame Estelle, quel sera votre mot de fin avant qu'on ne se sépare? Alors, je dis merci. Merci à tous nos partenaires, les personnes qui nous soutiennent dans l'ombre, ces personnes qui nous conseillent. Alors, je leur dis tous merci. Et j'invite également une fois de plus les jeunes entrepreneurs à postuler massivement au programme. Merci. Allez, merci beaucoup à vous et surtout beaucoup de courage pour cette tâche noble que vous portez à l'endroit de ces porteurs de projets afin qu'ils puissent éclore non seulement en Afrique et au-delà pour en faire la fierté des différents pays et surtout de l'entrepreneuriat africain. C'était tout pour cette édition exclusivement consacrée au programme L'Afrique de demain, programme de formation et de renforcement à l'endroit des jeunes entrepreneurs. Parcourez les différentes plateformes digitales pour vous enquérir de toutes les informations dont vous aurez besoin et pour probablement postuler à ce programme de formation. Redynamiser l'entrepreneuriat africain, c'est notre tâche à tous et c'est un grand plaisir pour Réa d'accompagner ce programme à travers ce numéro. On se retrouve très vite, ce sera toujours sur nos différents canaux de communication, nos canaux digitaux. D'ici là, portez-vous bien et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour rester à la une de tout ce que nous aurons comme actualité ici. Allez, à très vite et puis portez-vous bien.